Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 10 février. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui il y a entraînement du côté du camp des loges. Il y a aussi la conférence de presse de Christophe Galtier. On reviendra sur cette conférence de presse demain pour savoir ce qu'il pense avant ce match demain important. Du côté de Monaco, ce sera un match pour préparer bien sûr ce match que je parle beaucoup quand même depuis pas mal de semaines, ce match de Ligue des Champions qui est dans maintenant 4 jours, le 14 février prochain, mardi prochain, ça sera ce match contre le Bayern Munich. Mais avant, il y a l'équipe de Monaco et Christophe Galtier et Luis Campos, donc ils ont choisi de ne pas s'adresser aux joueurs ce matin en marge de l'entraînement. Au lendemain de la défaite face à l'OM, la volonté de Campos et Galtier est claire, dédramatiser. Pour eux en gros c'est pas un drame, même si du côté de Paris bien sûr c'est un drame les gars, c'est pas possible d'avoir montré cette façon de jouer contre l'équipe de Marseille. Bon, on va pas revenir bien sûr sur tout le match, sur tout ce qui s'est passé, j'en ai beaucoup parlé hier, mais voilà, c'est un peu, c'est pas un peu, c'est une honte ce qu'a produit l'équipe du PSG. Et voilà, eux ils veulent dire que c'est pas trop un drame tout ça, si c'est un drame, donc en espérant voir vraiment une réaction dès demain, mais surtout dès mardi contre l'équipe du Bayern Munich. Et les photos aujourd'hui de l'entraînement du côté de Paris, on peut voir le jeune Warren Zaïre-Emery, on peut voir un autre jeune, Ismaël Garbi, donc on peut voir aussi Kimpembe les gars, qui a repris l'entraînement depuis quelques jours. Ça c'est peut-être la seule satisfaction actuellement du côté de Paris, c'est le proche retour de Kimpembe les gars. Et Kimpembe se rapproche d'un retour dans le groupe, lui qui est blessé quand même depuis beaucoup de temps, il manque énormément, j'aurais bien voulu le voir lui contre l'équipe de Marseille. Je pense que ça n'aurait pas été la même, au moins en défense, au moins il aurait mis de l'envie, contrairement à d'autres joueurs qui n'ont montré aucune envie contre l'équipe de l'OM, c'était avant-hier. Bref, Kimpembe espère un retour face au Bayern, on espère aussi donc Kimpembe espère retrouver le groupe du PSG pour le match contre le Bayern Munich. Pour demain, ça sera, je pense, encore trop juste. Donc, mais pour l'heure, impossible de dire s'il sera en capacité de jouer quelques minutes. Après, ça se peut qu'il soit inscrit, ça se peut qu'il soit dans le groupe contre le Bayern même demain. Mais après, est-ce qu'il jouera? Ça, c'est moins sûr. Donc voilà, concernant la situation actuellement de Kimpembe qui manque énormément actuellement au club. Le match de demain, c'est sa déplacement du côté de Monaco. Je me souviens très bien de ce match la saison dernière où le PSG avait pris une grosse correction à 3-0. Ils avaient pris du côté du Stade Louis II où le PSG n'avait pas du tout joué. Je crois qu'en plus ça c'était joué un dimanche à 13h, c'était en tout début d'après-midi. Je me souviens de ce match aller, ce match la saison dernière plutôt, où le PSG n'avait pas du tout existé. Donc voilà, demain c'est un gros test encore pour le Paris Saint-Germain après l'échec, le match honteux qu'ils ont fait contre l'OM. Cette fois-ci c'est Monaco, et Monaco les gars c'est du même calibre que Marseille, ça joue aussi très très bien. Ils sont, c'est une équipe en plus qui marque beaucoup de buts. Je crois qu'ils sont sur une série de plus de 30 matchs en Ligue 1 avec au moins un but marqué à chaque rencontre. Donc c'est une équipe vraiment qui performe énormément. Donc voilà ce qu'attend demain le PSG. Il y a plus de matchs faciles maintenant, on le sait depuis beaucoup de temps du côté de Paris, et ce serait bien de gagner tout d'abord cette rencontre, tout d'abord là pour le classement de la Ligue 1, gagner cette rencontre avec la manière pour préparer, comme je l'ai dit au mieux, cette rencontre mardi contre le Bayern Munich. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle d'un joueur, et ça c'est peut-être encore un énorme coup dur pour l'équipe, donc PSG le nouveau coup dur, donc déjà privé de Mbappé, blessé à la cuisse gauche, le PSG devra peut-être se passer de Messi pour la venue mardi du Bayern Munich. En Ligue des Champions, l'Argentin touché aux ischio-jambiers mercredi à Marseille. En gros, il s'est blessé lors du match contre Marseille. Léo Messi, ça c'est une catastrophe. Donc, il est forfait déjà pour le match de demain contre Monaco. Donc, déjà demain sûr, il ne sera pas là, même si on ne connaît pas encore officiellement le groupe de Galtier qu'il annoncera certainement là dans la journée, fin de journée, contre Monaco demain. Mais voilà, c'est quasiment sûr que Léo Messi ne sera pas dedans parce qu'actuellement, il est touché aux ischio-jambiers. Bien sûr, aucun risque sera pris par le staff parisien. Ils ne vont pas faire jouer Messi blessé pour que sa blessure s'aggrave et qu'il ne soit pas disponible pour le match mardi. Donc demain il sera certainement forfait, c'est quasiment sûr. Maintenant on attend l'officialisation et en gros il est très incertain pour le match contre le Bayern, parce que vu qu'il est forfait demain, donc voilà, l'autre match est dans 4 jours quand même contre le Bayern, puis on ne sait pas, c'est quand même un gros doute. Il y a déjà Mbappé, s'il y a en plus Messi. Donc voilà, c'est l'hécatombe. J'ai l'impression qu'à chaque fois, début février, à chaque fois avant les huitièmes, ultra important, à chaque fois de la saison du côté de Paris, c'est à chaque fois, c'est toujours le même souci à cause des blessures. Donc voilà, concernant la situation de Messi, on en reparlera demain en espérant qu'il y ait des bonnes nouvelles, qu'en gros peut-être qu'il est forfait demain, mais qu'il soit présent surtout pour le match contre le Bayern. Et du coup Galtier pourrait procéder à quelques changements face à Monaco. Carlos Soler ferait ainsi son retour dans le 11. Warren Zaïre-Emery postule à une place de titulaire. C'est PSG Community, en gros, ils aiment bien faire la compo probable, on peut dire. Donc voilà à quoi pourrait ressembler l'équipe parisienne demain. Donc Donnarumma, soit Nuno Mendes ou Juan Bernat.
à voir. Hein. Donc Danilo, Marquinhos, Hakimi. On parlera aussi d'Hakimi, les gars. On va en parler tout de suite. Hein. Parce qu'Hakimi, les gars, a ressenti une douleur aux ischio-jambiers face à l'OM. Hein. Sa présence contre Monaco n'est pas assurée, hein, d'après Canal Supporter aussi, un Twitter qui relaye les infos, hein, concernant le PSG. Et ils ont pris cet article de l'équipe. Hein. Donc voilà, l'équipe dit que qu'Achraf Hakimi lui aussi a un problème aux ischio-jambiers. Donc pour l'instant, pour l'instant, il est quand même dans la compo probable pour cette rencontre demain contre Monaco. Mais voilà, il est touché. Hein, il a une blessure. Donc voilà, c'est une hécatombe. Hein, je dis Messi, Mbappé, il y a Kimpembe, il y a Renato. Et maintenant, tu mets Hakimi en plus. C'est une catastrophe. Bref, nous on revient sur le 11. Hein. Donc Verratti, Fabien Ruiz et soit Warren Zaïre-Emery ou soit Vitinha, à décider par Galtier. Hein. Et devant, il faut jouer avec les joueurs qu'il y a. Donc vu que Messi normalement ne sera pas là, du coup il y aura Neymar, hein, en espérant qu'il ne se blesse pas, parce que là sinon ce serait la catastrophe totale. Hein. Donc Carlos Soler et Hugo Ekitike. Donc voilà quoi, les joueurs qui vont normalement jouer demain. Donc Soler, c'est un sketch, voilà, il n'est pas bon, hein, il n'est pas fait pour le PSG. Et Hugo Ekitike, je pense c'est trop juste, hein, pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Non, il n'a pas le niveau pour le PSG. Donc voilà, hein, demain ça a été aussi bien sûr un match très compliqué. Et offensivement, ça fait peur. Hein. C'est que si par exemple c'est ça, l'attaque par exemple, je sais pas, Mbappé, Messi sont vraiment pas là. Et voilà, c'est Soler, Hugo Ekitike et Neymar contre le Bayern. Je pense pas que le PSG fera le poids en attaque, hein, contre une équipe avec tant d'expérience que l'équipe du Bayern Munich. Bref. On va peut-être parler d'une lueur d'espoir concernant Kylian Mbappé. Donc Mbappé continue son travail en salle et passe beaucoup d'heures au camp des loges, hein, pour bien sûr soigner sa lésion à une cuisse. Hein. Vous savez que c'était blessé contre Montpellier, ça fait déjà, c'était mercredi dernier, hein, il y a plus de 9 jours. Hein. En interne, on constate une récupération rapide. Hein. Peut-être une lueur d'espoir concernant Kylian. Hein. Donc Kylian Mbappé a la capacité hors norme d'absorber les blessures. Hein. Si l'espoir existe, hein, pour une présence dans le groupe face au Bayern, c'est parce qu'il récupère plus vite qu'un autre joueur. Hein. Et j'ai pas dit qu'il allait jouer, mais voilà, si vraiment il peut jouer, vraiment déjà ce qui serait bien, c'est que ce soit dans le groupe. Hein. Si bien sûr il peut, hein, ça sert à rien qu'il force sur sa blessure, que ça soit encore pire. Mais voilà, on peut dire dans le meilleur des cas, il s'installerait sur le banc. Hein. C'est quasiment sûr de toute façon qu'il, même si c'était dispo, qui commence en tant que remplaçant et rentrerait pour les 15 dernières minutes de la rencontre. Voilà, pour le match aller, hein, je vous parle. Hein, pour le match retour, normalement, il sera là. Mais pour le match aller, il pourrait peut-être jouer les 15 dernières minutes si tout se passe bien là, vu que sa blessure progresse très très bien. Enfin, son rétablissement plutôt, hein, progresse très très bien. Donc voilà, il y a une lueur d'espoir qui pourrait être présent. Donc à voir dans les prochains jours, hein, ce que ça va donner concernant Kylian. Bon, après, il faut bien sûr prendre aucun risque, hein, je pense. Voilà, donc, parce qu'il y a la rechute. Hein, moi, j'ai toujours peur la rechute. Quand un joueur est blessé, il revient trop vite. Il se reblesse et c'est encore pire après. Il faut attendre encore plus de temps. Donc voilà, quoi, concernant actuellement la situation d'Mbappé. On en reparlera bien sûr dans les prochains jours concernant son évolution. Les propriétaires du PSG à Doha s'agacent de cette nouvelle élimination Coupe de France face à l'OM. Les prochains matchs seront décisifs sur les prises de décision fin de saison. C'est vrai que du côté de Doha, du côté de QSI, les propriétaires du club, voilà, ce nouvel échec, on peut dire, en Coupe de France. N'oubliez pas que la saison dernière, ça a été aussi un échec, dès les 8e contre l'équipe de Nice. Voilà, ça passe pas du tout, cette défaite, en plus contre le rival marseillais. On va parler de Sergio Ramos. Que dire sur la performance de SR4. Donc un penalty concédé, mais un but de la tête en première ligne avec l'absence prolongée de Presnel Kimpembe. Ramos a connu une soirée animée au Vélodrome et pas franchement rassurante. C'est vrai que la faute qu'il fait sur le penalty, c'est une faute vraiment très stupide. Et il faut le dire, il a rien à... Pourquoi il fait ça? Il le sait en plus, mais bon voilà, il est dans le fait de jeu, il fait ça. Mais bon voilà, ça coûte un but, bien sûr, pour le PSG. Bon après, il se rattrape avec un but de la tête. Mais voilà, actuellement c'est trop mitigé les prestations bien sûr de Sergio Ramos. Il peut pas faire ça en Ligue des Champions. Sinon bien sûr ça sera pénalisé direct avec un but concédé, on peut dire, pour le club. La source parisienne, ils ont mis quelques infos, vous pouvez les lire. Par exemple, la première, on pense à un joueur, les gars, Leandro Paredes. En cédant Leandro Paredes, on a perdu un des seuls mecs qui avait des... Bon, vous savez le mot. Le mec contre le Real Madrid sort à la 61e minute. Résultat, but encaissé à la 73e et 77e minute. Malgré cela, on n'a toujours pas compris le mental. Une de nos priorités, c'est que Paredes, il y en a beaucoup, voilà, des supporters du PSG qui n'appréciaient pas trop ce joueur. Mais quand il jouait, les gars, quand il était vraiment dedans, vraiment, il fallait qu'il rentre dedans. Il y allait, les gars. Peut-être c'était un joueur agressif. Bon, agressif dans le bon sens du terme. Voilà, peut-être des fautes
utile hein, pour l'équipe, mais voilà, il répondait dedans, et il rentrait au combat, et ça manque. Hein, c'est quand tu as recruté, par exemple, le PSG a recruté Renato, même Fabien Ruiz, ou même Vitinha, mais ils n'ont pas la mentalité, on va dire, agressive de Paredes. C'est que Paredes, j'aurais bien voulu le voir là actuellement, je pense qu'il aurait été dans l'équipe là du PSG, on l'aurait certainement vu titulaire contre Marseille, on l'aurait certainement vu titulaire contre le Bayern. C'est ce genre de joueur qu'il faut, hein, des joueurs qui a la hargne, et pas des joueurs comme Fabien Ruiz ou même Vitinha qui sont trop légers. On a pu le voir hein, contre Marseille, et là contre le Bayern, hein, on pense que ça sera exactement la même chose. On va parler du RB Leipzig ne lèvera pas l'option d'achat d'Abdou Diallo jugé trop cher. Hein, le joueur fera donc son retour au PSG cet été. Donc voilà, en gros une question du Twitter média parisien. Donc bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, le retour d'Abdou Diallo du côté du Paris Saint-Germain, plus de 2400 votés la plupart. Donc moi hein, j'ai mis bonne nouvelle, hein, je pense que c'est une bonne nouvelle. On sait que le PSG à niveau défense, il y a des joueurs très limités, hein, vous savez lesquels, et il y a pas mal de blessures aussi, et c'est vrai qu'Abdou Diallo, je pense, enfin du côté de Paris, ils auraient su que ça aurait été une saison encore très compliquée avec toutes les blessures, tout ça. Bien sûr, je pense qu'Abdou Diallo n'aurait pas été prêté, ou même, si prêté, hein, à une autre équipe, et je pense que c'est une bonne nouvelle, hein, le retour d'Abdou Diallo. Je pense qu'il peut bien sûr dépanner énormément le club. C'est l'une des dernières photos, donc les clubs les plus dépensiers depuis 2012-2013, hein, donc en mode vente et rachat. En gros, le PSG, dans ce top 25, ils sont à la 3e position, moins 941 millions d'euros. Donc en gros, par rapport à ce qu'ils ont investi et ce qu'ils ont vendu, en gros, si on fait la balance, c'est moins 941 millions d'euros. En gros, ils ont plus acheté que vendu. Hein. Donc il y a seulement 2 autres clubs hein, qui font pire que le PSG, on va dire, les 2 Manchester. Hein. Et si on parle de ce mercato, le dernier mercato là, estival, hein, donc est-ce qu'on est sur le pire mercato de l'ère QSI, le mercato l'été dernier, à 150 millions d'euros comme que le PSG a investi sur ces 6 joueurs. Il n'y a pas tous des flops. Je vois quand même une réussite, c'est celui en bas à droite, Nordi Mukiele. Pour moi, à la rigueur, ça passe Mukiele. Mais les autres, ça passe pas. Hein. Carlos Soler, ça passe pas du tout. Il est nul. Voilà, il faut le dire. Hein. Renato, trop blessé, trop souvent blessé. Quand il joue, c'est pas trop ça. Vitinha, il avait fait un énorme début. Hein. Vraiment, c'était la grosse satisfaction. Hein. Vitinha, de août jusqu'à peut-être à la Coupe du Monde. Puis là, depuis le retour de la Coupe du Monde, on le voit plus du tout. Là, il a joué contre Marseille, un poste où il ne joue pas en numéro 10. C'est plus un milieu juste devant la défense. Mais voilà. Le PSG a quand même investi une belle somme hein, sur Vitinha, et pour l'instant, le PSG a besoin de Vitinha, hein, de son talent qu'il avait à Porto à l'époque, puis pour l'instant, on ne le voit pas. Hein, donc voilà. Fabien Ruiz, trop irrégulier. Hein, Fabien Ruiz, il peut te faire un bon match, puis 3-4 matchs après, on ne le voit plus. Hein, donc voilà. Hugo Ekitike, flop total. Hein, pour moi, il n'a pas du tout le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Mukiele, il est blessé actuellement, mais c'est on va dire la seule satisfaction par rapport aux 6 arrivées hein, du côté de Paris l'été dernier. N'oubliez pas que le PSG a investi comme 150 millions d'euros hein, sur tous ces joueurs. Est-ce le pire mercato de l'ère QSI? Je pense hein, que c'est ce mercato estival 2022. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire concernant l'équipe du PSG. On se retrouve certainement demain matin les gars, je pense, vu que le match est à 17 h demain contre Monaco. Je vous ferai l'avant-match le matin, sortira peut-être aux alentours de 9 h 30, 10 h, pour parler bien sûr de cette rencontre contre l'ASM. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.